Donc, dans cette vidéo, on va déterminer les facteurs dont dépend la période T0 des oscillations, des oscillations mécaniques. Donc, on considère un pendule élastique, donc vertical. Donc, on peut utiliser un pendule élastique disposé horizontalement sur un banc à coussin d'air. Donc, ou ce pendule vertical. Donc, ce pendule élastique vertical est constitué d'un solide de masse M, donc de masse M, et attaché à un ressort de masse négligeable et de raideur K. Par exemple, le solide est de masse M égale à 0,2 kg, donc ce solide, et le ressort est de raideur K égale à 20 Nm moins 1. Voilà. Donc, on écarte le solide S de sa position d'équilibre. Donc, c'est la position d'équilibre, la position de repos. Donc, on écarte le solide S de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale donc à l'origine du temps t égale à 0, à l'instant de date pris comme origine du temps. Voilà, t égale à 0 secondes. Donc, on le lâche sans vitesse initiale, c'est-à-dire vitesse initiale égale à 0. Voilà. Donc, on remarque que le solide S, on remarque que le solide S donc, effectue des oscillations. Donc, c'est des oscillations de part et d'autre de sa position d'équilibre, donc c'est-à-dire la position de repos. Donc, on dit que les oscillations sont libres. Donc, ces oscillations sont libres. Voilà. Donc, si on enregistre, donc le système solide ressort, solide S ressort R, est un oscillateur libre. Donc, si on enregistre par exemple le graphe, donc la courbe de l'évolution de l'abscisse X du solide S en fonction du temps, on obtient donc par exemple cette courbe. Voilà. Donc, X en centimètres en fonction de t en secondes. Donc, voilà, c'est la période, donc c'est l'amplitude X max, voilà, 2 carreaux, donc c'est l'amplitude X max. Donc, on observe que l'amplitude XM donc, des oscillations demeure constante au cours du mouvement. Donc, ces oscillations sont dites non amorties. Voilà. Donc, en conclusion, le système solide S ressort R est un oscillateur libre. D'après le graphe de la figure 2, l'amplitude XM demeure constante au cours du temps. Donc, les oscillations sont libres, non amorties. Voilà. Donc, l'équation horaire de ce mouvement est XM égale à X de t égale à XM fois sinus oméga 0, donc fois t, c'est-à-dire 2pi sur t0 fois t plus la phase initiale phi. Voilà, donc c'est un mouvement rectiligne, sinusoïdal. Voilà. Donc, dans une première expérience, on va déterminer les facteurs dont dépend la période T0 des oscillations. Donc, par exemple, dans une première étape, on va faire varier l'amplitude X max, XM, on fait varier, c'est-à-dire on écarte le solide S de sa position d'équilibre, donc d'une distance X0 de X0, puis on le lâche sans vitesse initiale. Donc l'amplitude XM égale la valeur absolue de X0. Voilà, donc on va remplir le tableau suivant. Là, donc c'est le tableau à remplir, donc dans une première expérience. Donc facteurs dont dépend les périodes, donc la période des oscillations. Premièrement, influence de l'amplitude. Donc on va faire varier l'amplitude XM des oscillations et on observe est-ce que la période T0 change ou reste constante. Voilà. Donc voilà, avec le même ressort R et de raideur K et le même solide S de masse M, on mesure la durée delta T de 10 oscillations. Donc, pour différentes valeurs de l'amplitude XM. Voilà, on va remplir le tableau suivant. XM en centimètres, par exemple, 2 cm, 3, 4 cm. Et à chaque fois, on mesure la durée delta T de 10 oscillations. Voilà, et on calcule la période T0 des oscillations. T0 égale à delta T, donc la durée
de dissociation divisé par 10. On trouve la période de T0 des oscillations. Voilà, donc c'est le tableau à remplir. Donc on va faire varier l'amplitude XM, c'est-à-dire on fait varier donc X0. Donc on écarte le solide S de sa position d'équilibre. La position de repos, c'est la position de repos. On écarte le solide S de X0. Donc on sait que X max égale la valeur absolue de X0. Donc, si on change X0, donc l'amplitude XM change. Voilà. Et on va mesurer avec le chronomètre donc la durée dilatée de 10 oscillations. Voilà. Donc, par exemple, on écarte le sud S de cette, donc d'une distance X0, par exemple. On déclenche le chronomètre en même temps. On lâche le solide donc son vitesse initiale et on déclenche le chronomètre donc simultanément. Voilà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. On va répéter l'expérience. Donc, c'est 6,67 secondes. Voilà. Donc, c'est la durée delta T égale à 6,67 secondes. Donc, on va donc remplir cette valeur dans le tableau. Donc, la valeur trouvée est delta T égale à 6,67 secondes. Donc, c'est par exemple, donc on va donc changer donc la valeur de l'amplitude XM, 6,67 secondes, c'est-à-dire T0 égale delta T sur 10 égale à 0,667 secondes. Voilà. Donc à chaque fois, on fait varier l'amplitude XM. Voilà. Mise à 0. Donc, on fait varier l'amplitude XM. Donc, on a 2 cm ou 3 ou 4 on fait varier l'amplitude XM. Donc, par exemple, on écarte donc, X0 distance akbar mathan. Voilà, donc, et on lâche son vitesse initiale, le solide S, donc, et on déclenche simultanément le chronomètre. Voilà, donc c'est 6,32 secondes. 6,32 secondes. Donc c'est à peu près la même valeur. Donc 6,32 secondes. Donc c'est-à-dire 0,632 secondes. Donc aux incertitudes de mesure près. Voilà, donc 0,632 secondes. On répète donc, donc la même expérience avec donc une amplitude donc, de valeurs différentes. Par exemple, donc c'est 6,35. Voilà, donc la valeur indiquée par le chronomètre, c'est 6,35 secondes delta T de 10 oscillations. Voilà, donc 6,35. C'est à peu près la même valeur, 6,35 secondes. Donc T0 égale à 0,635 secondes. Donc, qu'est-ce que vous observez ici? Donc, comme conclusion,
Donc, d'après le tableau de mesure, on remarque que aux incertitudes de mesure près, aux incertitudes de mesure près, donc T0 égale à constante, la période T0, donc c'est la même valeur, 0,667 secondes, 0,632 secondes, 0,635 secondes, donc T0 égale à une constante. Voilà, donc T0 égale à constante. Donc, c'est-à-dire, quel que soit T0 égale à constante, quelle que soit l'amplitude XM, quelle que soit l'amplitude XM. Quelle que soit l'amplitude XM, voilà. Donc, T0, donc, on peut conclure que T0, la période T0 des oscillations, N0, la fréquence N0 égale à 1 sur T0, et oméga 0 égale à 2pi sur T0, donc sont indépendantes de l'amplitude XM. Sont indépendantes de l'amplitude XM. Voilà. Donc, c'est-à-dire les oscillations, donc il s'agit, il y a isochronisme des oscillations, c'est-à-dire il y a isochronisme des oscillations. Voilà, donc la période T0 ne dépend pas des conditions initiales. Voilà, donc deuxièmement, on va faire varier la masse M du solide. Donc, deuxièmement, influence de la masse M du solide, plus tard expérience, on garde le même ressort. Donc, le même ressort, donc R, le haut de Rudder K égale à 20 Nm moins 1. Donc, K égale à 20 Nm moins 1. Donc, on garde le même ressort, de Rudder K égale à 20 Nm moins 1, et on mesure la durée delta T de 10 oscillations avec des solides de masse différentes. Par exemple, on va utiliser donc, un solide de masse M égale à 100 g, c'est-à-dire 100 g égale à 0,1 kg. Voilà, donc c'est la première valeur. Et un solide de masse M égale à 0,2 kg. Voilà, donc, et on va remplir donc chaque colonne. Donc, on va utiliser dans une première expérience M égale à 0,1 kg. Et on mesure delta T de 10 oscillations. Voilà, et on calcule T0 égale à delta T sur 10 en seconde. Donc, on calcule T0 au carré en seconde au carré. Et on va calculer le rapport T0 au carré sur la masse M liée à 0,1 kg dans la première colonne. Donc في نفس الحكايه دونك نفس الحكايه باش نعملوهم في الدوزيام كولون pour m égale à 0,2 kg. Voilà. Voilà, donc on va utiliser dans une première expérience une masse m égale à donc 100 grammes. Voilà, c'est-à-dire 0,1 kg. Voilà, donc on écarte le solide S de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. Et on mesure et on déclenche le chronomètre donc, pour mesurer la durée delta T de 10 oscillations. Voilà, donc نجم نختاروا اي امبليتود اكس ماكس دونك c'est-à-dire نجم نختاروا اي اكس 0 دونك اون نكارت سود اس دو اكس 0 دونك نعرفوا انه l'amplitude xm donc n'a aucune influence sur la période t0. Voilà, donc on écarte sud S de sa position d'équilibre de x0 et on déclenche, on lâche donc sans vitesse initiale et on déclenche le chronomètre simultanément. باش نعاودو
l'expérience. On répète l'expérience. Voilà, donc c'est 4,67 secondes. Donc c'est 4,67 secondes. Donc la durée delta t de 10 oscillations, donc pour m égale à 0,1 kg, c'est 4,67 secondes. Delta t0 égale à delta t sur 10, c'est-à-dire 4,67 sur 10 égale à 0,467. Donc t0 au carré, donc c'est à peu près, donc t0 au carré à peu près égale à 0,200, bon, c'est à peu près 0,200, c'est à peu près 0,200. Donc T0 carré sur la masse M, on calcule le rapport T0 carré sur M, on trouve donc c'est à peu près, la valeur c'est 2, voilà, égale à 2. T0 carré sur M égale à 2. Donc on va donc changer la masse M du solide, donc c'est 0,2 kg. On utilise un solide de masse M égale 0,2 kg. C'est la masse M égale à 200 grammes, c'est-à-dire égale à 0,2 kg. Voilà. Donc, on écarte le solide S de sa position d'équilibre. Donc, c'est la position d'équilibre. Voilà. Donc, c'est 6,26. Donc, c'est 6,26. Donc, 6,26 secondes. Donc, on va répéter l'expérience. Donc, c'est 6,3. Voilà, donc, c'est 6,3 secondes. 6,30 secondes. Donc, pour M égale à 0,2 kg, on trouve delta T égale à 6,30 secondes. T0 égale à 0,630 secondes. Donc, T0 au carré, c'est à peu près 0,400. À peu près 0,400. Donc, c'est à peu près donc 0,400 donc secondes au carré. Donc, T0 carré sur M, on trouve, c'est le même rapport. T0 carré sur M égale à peu près 2. Voilà, à peu près 2. Donc, voilà. Donc, on peut conclure que, en conclusion, donc, quelle est l'influence de la masse M du solide? Donc, d'après le tableau, on constate, que le rapport T0 carré sur M égale à peu près constante, égale à constante. Donc d'après le tableau, donc, on constate que
le rapport T0 carré au carré sur M égale donc constante, égale à une constante. Donc T0 au carré égale constante fois la masse M, égale à constante fois la masse M. Voilà, donc T0 égale à quoi T0? Donc on a T0 carré égale à constante fois M. Alors T0 égale racine carrée de constante fois la masse M égale, donc racine de constante c'est une constante, سميوها c'est 1 par exemple, c'est 1 fois racine de M. Voilà, donc alors T0 égale à quoi T0? Alors T0 égale à T0 égale à une constante, c'est 1 fois racine de la masse. Voilà. Donc, on peut conclure que la période T0 est proportionnelle à racine carrée de M. Alors, donc, la période T0 est proportionnelle à la racine carrée de la masse M du solide. La racine carrée de la masse M. Voilà. Donc, c'est deuxièmement, donc, influence de la masse M du solide. Donc, les masses du solide doivent être suffisamment grandes par rapport à la masse du ressort. Donc, c'est-à-dire أكثر من 10 fois, donc plus de 10 fois la masse du ressort. Donc, car si la masse du ressort n'est pas négligeable devant celle du solide, donc on trouve donc dans ces conditions que la masse du ressort intervient dans l'expression de T0. Donc la valeur de T0 change. Voilà, donc ils نختاروا ديما les masses du solide أكبر ب 10 مرات من الماس du ressort. Voilà. Donc, dans une troisième expérience, donc, on va étudier l'influence de la constante de Rieder K du ressort. Petite expérience, on garde le même solide S, c'est-à-dire par exemple 0,2 kg, le solide S de masse M égale 0,2 kg, et on utilise des ressorts de Rieder K différentes. Donc, on mesure pour chaque fois la durée détative de l'oscillation. Par exemple, on va utiliser donc, le ressort K de Rieder K égale à 20 Nm moins A. Donc, et dans une deuxième expérience, on va utiliser un ressort de Rieder K égale à 45 Nm moins 1. Voilà. Donc, pour chaque Rieder K, on va donc mesurer la durée détative de 10 oscillations en ΔT et on calcule T0 égale ΔT sur 10 en seconde et on calcule T0 au carré en seconde carré et on va calculer le produit T0 carré fois K. Voilà. Donc, c'est la troisième expérience. Voilà, donc on va utiliser dans une première expérience donc, le ressort de Rieder K égale à 20 Nm moins 1. Donc on va utiliser le même solide, c'est-à-dire la même masse M égale à 0,2 kg. Donc, et on peut, dans une autre expérience, on remplace le ressort K de Rieder K égale à 20 Nm moins 1 par un autre ressort de Rieder K égale à 45 Nm moins 1. Voilà. Donc, ce Rieder K, la Rieder K du ce ressort est K égale à 20 Nm moins 1. On écarte le solide S de sa position d'équilibre et on déclenche, on le lâche donc sans vitesse initiale. Et on déclenche le chronomètre. On va répéter. Le chronomètre n'est pas déclenché là. Voilà, c'est 6,26. Voilà, delta T égale à 6,26 secondes. Donc, si
c'est 6,26 secondes. On va répéter l'expérience, de l'expérience, mise à 0. Voilà. 6,29. Voilà, donc c'est 6,47. Donc 6,47 secondes. Delta t égale à 6,47 secondes. Donc, delta t0, t0 donc égale à t0 égale à delta t sur 10 égale à 0,647 secondes. Donc, si on calcule t0 au carré, donc t0 au carré, c'est t0 au carré, c'est donc donc 0, donc c'est 0,400, donc 0,400. Donc 0, c'est à peu près 0, c'est l'année 20, voilà. Donc t0 au carré, c'est 0, 0,425 à peu près. C'est à peu près 0,425 secondes au carré. Le produit T0 au carré fois K, donc égal à peu près 8,5. C'est à peu près 8,5. C'est pour la raideur K égale à 20 Nm moins 1. Donc pour une raideur K égale à 45 Nm moins 1, on va changer le ressort et on garde le même solide S de masse M égale à 0,2 kg. Voilà, donc on va changer le ressort. Voilà, donc là, on garde le même solide. La masse M égale 0,2 kg. Voilà, donc, et on va mesurer la durée de l'oscillation. Donc, on écarte le solide S de sa position d'équilibre. On déclenche le chronomètre simultanément. On le lâche à son vitesse initiale. Donc c'est 4,39 secondes. Donc la valeur trouvée, c'est 4, delta t, la durée de delta t égale à 4,39 secondes. Donc t0 égale à 0,439 secondes. Donc t0 au carré, c'est à peu près 0,188. C'est à peu près 0,188 secondes au carré. Donc la valeur T0 carré fois K,
donc, et 8, à peu près 8,5 à peu près. Donc 8,5. Donc alors on peut conclure que d'après le tableau de mesure que le produit T0 au carré, donc on constate. Donc, bon, ces valeurs sont approximatives. Donc, نجموا donc المهم juste نحن طريقة voilà donc شنو لازمنا نعملوا des étapes pour بالطبيعة étudier l'influence de ces voilà de ces facteurs donc sur la période T0. Donc conclusion, donc d'après le tableau on constate que le produit T0 au carré fois K égale constante. T0 au carré fois K égale à constante. C'est presque la même valeur. Donc, égale à constante. Donc, alors T0 au carré égale constante sur K. Égale à constante sur K. Donc, T0 au carré égale à constante sur K. Voilà. Alors, T0 égale Alors, T0 égale racine de constante fois 1 sur K, fois l'inverse de la rigueur K. Fois 1 sur K. Donc, سميوها racine de constante, c'est une constante. سميوها مثلا C2. C2 fois 1 sur K. Fois 1 sur racine de K. Voilà, donc on a racine de K fois 1 sur racine de K. Voilà. Alors, la période T0 des oscillations est T0 égale à une constante C2 fois 1 sur racine de K. Voilà. Donc, on peut conclure que la période T0 est inversement proportionnelle. Donc, madame, c'est une constante fois l'inverse, 1 sur racine de K. Donc, T0 est inversement proportionnel à la racine carrée de K. Voilà, à la racine carrée de la rigueur K. Donc, comme conclusion générale, donc T0 est proportionnel. Donc, proportionnel. وقينا في l'expérience l'année إنه T0 est proportionnel à racine carrée de la masse M. Kif, dans une deuxième expérience, قينا إنه T0 est inversement proportionnel à la racine carrée de la rigueur K. Voilà. Donc, هذا شنو يبين إنه T0, alors T0 égale une constante fois racine carrée de la masse M sur K. Voilà, donc c'est-à-dire, donc on va déterminer la constante C. Donc, par exemple, on va chercher la constante C, la valeur de la constante C. Donc, par exemple, je نستعمل دي valeurs. Donc, par exemple, pour M, donc مثلا هناك يخرجوا la constante C, la constante égale à quoi? Égale à T0 sur racine de M sur K. Donc, on va chercher la constante. Donc, pour M égale, par exemple, 0,2 kg, et une rigueur K égale à 20 Newton mètre moins A, هذوما دي valeurs عندنا من التابلو 20 Newton mètre moins A. Donc, on mesure la durée de delta T de 10 oscillations. On trouve par exemple delta T, قبيلة في التابلو عندنا delta T pour 10 oscillations pour M égale à, voilà, هاي le colonne هذه, donc K égale à 20 Newton mètre moins A. Donc, la masse, c'est 0,2 kg, بتبيعها في التابلو في l'expérience هذه. Donc, delta T قيناها 6,47 secondes. Donc, c'est-à-dire, la période T0, le calcul تاعها لهنا نلقاوها 0,647 secondes. Voilà. Donc, alors, on va calculer ici, application numérique. Donc, voilà, c'est l'expression de la constante. Donc, constante égale à quoi?
constante égale T0 اللي هي قداش T0 0,647 secondes sur la racine de la masse M اللي هي 0,2 kg sur la raideur K 20 Nm-1. Donc alors on trouve la constante C égale à peu près تنجموا تحسبوا انتوما لي فالور بتاعها خاطر انا ما عنديش كالكوليتريش نحسب بها جوست حطيت دي فالور à peu près. Donc constante la constante égale à 6,5 à peu près 6,5. Or نعرفوا انه 2pi égale 2 fois 3,14 égale à 6,28. Donc هنا presque la même valeur بتاعها ديما ثم des incertitudes de mesure près. Donc alors la constante égale à 2pi. Alors l'expression de la période T0 des oscillations s'écrit T0 égale 2pi, c'est la constante de pi fois racine la masse M sur la raideur K. Racine M sur K. Voilà. Donc c'est la période تبيع بالنسبة للكالكول. الكالكول حطيت دي فالور à peu près. Voilà. Donc نلقاوهم à peu près في voilà donc نفسهم بطبيعة خاطر لهنا ماهيش قدامي كالكوليتريس. Donc c'est à peu près لي فالور لقيتهم دونك في دي اكسبيريونس بطبيعة عملتهم قبل. Donc à peu près نفس لي فالور. Voilà. Donc merci.